Drôles de types qui vivent de leurs plumes ou qui ne vivent pas, c'est selon la saison. Ce sont de drôles de types qui traversent. De prestigieux prix littéraires ont été remis hier et au-delà des récipiendaires, un nom a été évoqué, Perico, celui de Boualem-Sansal. Oui, bien sûr, le prix Goncourt, le prix Renaudot. Alors on se souvient, les prix sont là aussi pour suivre l'actualité. On se souvient en 1975, le prix Nobel de la paix avait été accordé à Andrei Sakharov, qui était le savant dissident russe, qui n'avait pas pu sortir d'ailleurs de l'Union soviétique pour récupérer son prix. Il a été libéré par la suite, mais c'était la première fois qu'un prix aussi prestigieux, j'allais dire, mettait un peu ses pieds dans les enjeux politiques et saluait le courage de ce scientifique qui se battait pour la liberté dans ce pays totalitaire. Et là, hier, donc, bien sûr, on va célébrer le 16 novembre célébrer, c'est pas le terme. Commémorer, même pas commémorer. Enfin voilà, on va compter un an d'emprisonnement de notre compatriote Boualem-Sansal dans les geôles d'Alger. Et bien entendu, le prix Goncourt, il pouvait pas lui décerner puisque Boualem-Sansal n'a pas écrit un livre qui aurait pu justifier le prix Goncourt, mais enfin les académiciens Goncourt lui ont rendu hommage d'une façon solidaire, courageuse, en mettant leur engagement littéraire au service de la cause de la libération de Boualem-Sansal que nous attendons tous avec impatience. Par contre, le prix Renaudot, le prix Poche Renaudot lui a été décerné pour ses ouvrages et nous espérons que ça sera un signe de plus qui interpelle le gouvernement algérien. Là, ce sont les intellectuels, ce sont les écrivains, ce sont les auteurs, c'est une démarche culturelle, c'est pas une démarche militante, c'est pas une démarche politicienne. Et voilà, on a appris avec joie hier la libération des deux otages, des deux prisonniers français en Iran qui sont aujourd'hui à l'ambassade de France et on attend leur rapatriement vers la France si le gouvernement iranien veut bien les laisser sortir du pays. Donc comme quoi les mobilisations ont des résultats. Il faut jamais renoncer, il faut toujours se battre, il faut toujours, persévérer, persister avec de la pugnacité. On vous dit ça sert à rien, si ça sert toujours à quelque chose et les régimes totalitaires n'aiment pas qu'on parle d'eux, n'aiment pas qu'on les montre le doigt. Donc voilà, le prix Renaudot, le concours qui se mobilise, espérons que ça contribuera à une libération rapide et heureuse de ce héros qui est devenu Boualem-Sansal qui représente aujourd'hui l'honneur de la France, l'honneur du monde libre et qui témoigne qu'aujourd'hui en 2025 dans ce monde, on a encore des actes de barbarie qui sont indignes. Je parle aux hommes politiques et gouvernants qui disent il faut pas jeter de l'huile sur le feu, il faut y aller doucement. Écoutez, non. À un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont et avoir le courage d'assumer ses opinions. Et parce que nous sommes attachés à la liberté et à la libération de Boualem-Sansal, lundi 17 novembre, nous consacrerons l'intégralité de l'émission une spéciale à Boualem-Sansal avec des personnalités qui viendront témoigner de leur engagement et de l'impatience que nous avons à voir cette situation trouver une solution honorable. Après le rapport alarmiste de la Cour des comptes sur la sécurité du Louvre et sur l'urgence de rénover le musée, on apprend dans les pages de Libération l'ampleur, non plus des moyens, mais du retard en matière de sécurité. Alors oui. Alors d'abord la symbolique, le mot de passe Louvre alors c'est peut-être très intelligent, je disais tout à l'heure en présentant le sommaire de cette émission qu'on aurait pu passer au mot Joconde, voilà. On espère seulement que le mot de passe d'entrée à l'Élysée n'est pas Élysée et surtout plus grave que le mot de passe d'entrée et d'accès, je ne sais pas en quoi ça consiste, de la Banque de France n'est pas Banque de France. Alors le logiciel obsolète, Windows 2000, 25 ans de retard, mise à jour indisponible, une insécurité informatique absolument fantaisiste. On est sur des des considérations hors d'âge. C'est quand même le musée du Louvre. C'est un trésor avec des richesses inouïes et on a attendu ce fric-frac de la part avec une nacelle et puis des scooters pour se rendre compte. Alors on fait un audit, on se réveille tout d'un coup, on a des trésors inestimables. On se croit un peu d'un Tintin dans l'affaire Tournesol, vous savez, on est en bord du Rhin, il y a la Sildaville à bord du Rhin, les polices, c'est des branquignoles avec les pieds nickelés. On a toute une série, là je faisais allusion aux bandes dessinées tout à l'heure Astérix pourrait aussi s'en mêler, Astérix au Louvre. Et là on a, alors évidemment je pense qu'on va prendre des mesures, la présidente du Louvre, tout le monde est alerté. On est en France, pas de sanctions.
pas de sanction parce que c'est la faute de personne, c'est la faute au système, et on dénonce que est-ce que c'est, je me souviens de l'entrée le discours d'André Malraux, les cendres de Jean Moulin au Panthéon, dans un discours, un des plus beaux discours des 50 dernières années, et un des plus beaux hommages à l'histoire de France, et il disait c'était le visage de la France. J'espère que ce que l'on voit aujourd'hui avec cette affaire du Louvre n'est pas un des visages de la France, mais j'ai peur que si, malgré tout. Et puis une information essentielle. Alors, il faut qu'on écoute quelques notes bien quand sûr, même. Quelques notes. Et puis une information essentielle, je vous le disais à l'instant, ma chère Maud, vitale, la chanteuse Aya Nakamura aurait pu être écartée de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. C'eût été bien dommage. Et on l'aurait tellement regretté, Perico. L'information est tirée du livre L'Empire, une enquête réalisée par 3 journalistes sur le milieu du rap français. Et selon ces journalistes, plusieurs proches de Brigitte Macron auraient tout fait pour saboter la présence d'Aya Nakamura lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. À croire que sa participation n'a pas fait jaser que l'extrême droite, comme on dit. Est-ce qu'on en sait un peu plus? Que s'est-il passé exactement, Maud? Ce qu'on sait, c'est déjà que l'équipe artistique dirigée par Thomas Joly souhaitait une figure internationale, moderne et populaire. Bon, de l'autre côté de l'Élysée, disons, on aurait aimé privilégier une figure plus institutionnelle. Et alors, c'est là que le mot institutionnel pose question. Selon nos 3 confrères, les proches de Brigitte Macron avaient proposé le nom de Maître Gims. À savoir que cet artiste est un proche d'Hélène Mercier-Arnaud, l'épouse du patron LVMH, et amie de Brigitte Macron, bien sûr. Dans le livre, on trouve quand même cette phrase géniale, je cite, Aya Nakamura est une chanteuse trop clivante, pas assez institutionnelle et surtout éloignée des cercles traditionnels du pouvoir culturel français. C'est vrai que Maître Gims c'est 10 fois mieux. Alors pour saboter la participation de la chanteuse, c'est l'entourage de Brigitte Macron qui aurait fait fuiter l'information selon laquelle Aya Nakamura chanterait Edith Piaf, histoire de polémiquer un peu. Finalement, ces chamailleries n'ont pas du tout impacté l'organisation de l'événement et Brigitte Macron a même invité Aya Nakamura à participer à l'opération Pièce Jaune 2025. Tout ça pour ça. On se souvient du malaise que ça avait suscité. Bon, il y avait d'autres choses, l'affiche avec la croix qui avait disparu du Dôme des Invalides. Voilà, bon, c'est une très très belle cérémonie. Artistiquement parlant, chacun se fera son avis là-dessus. Non, soyons bons. Allez, on va être bon prince. C'était une belle cérémonie. Il y avait des passages, la décapitation de Marie-Antoinette, c'était peut-être pas, voilà. Bon, il y avait des symboles qui étaient un petit peu choquants pour certains. C'était la gloire de la France, record de. On va pas se fustiger sur ce qui nous a fait du bien. Non, mais le rideau bleu, blanc, rouge, d'accord. Non, mais le débat est ouvert. Voilà, mais sinon on passerait pour des grincheux. Voilà. Mais je suis une grincheuse. Mais donc il y a bien eu débat. Écoutez, cette Madame la présidente de la République là qui sort d'une polémique par rapport à son identité, on sent qu'elle a quand même manifesté un doute sur la pertinence de Aya Nakamura. On avait peut-être d'autres artistes pour symboliser la culture et la chanson française. Vous auriez aimé voir qui, Perico? Un nom comme ça qui vous vient, un chanteur que vous aimez, une chanteuse qui a du talent, je veux dire. Yves Duteil. Chanter, il revient souvent, ce nom. Louer les vertus de la langue française, mais voilà, un magnifique chanteur, et ça aurait eu autant de succès, et ça aurait été plus symbolique. Alors on a un problème parce qu'en régie, Julien nous propose le nom de Jul, voilà. Jul, je bien sais pas sûr. ce qu'on doit penser. Non, mais on prend, et puis bon, Aya Nakamura est une artiste, elle a le droit d'exister, mais pour symboliser les Jeux Olympiques à Paris, cette année-là, bon, écoutez, il a plu, c'était, voilà. Alors il y en a qui ne sont pas mouillés, hein, et puis, en tout cas, voilà, Madame Brigitte Macron, je vais dire, elle a ouvert sa gueule. Bon, elle n'a pas eu gain. Souvent, elle a quelquefois gain de cause, je suppose. Oui, et là, on lui a expliqué qu'il fallait pas toucher à ça. Et Madame Arnaud, sa copine aussi, s'en est mêlée. Bon, voilà. Donc, en tout cas, à l'Élysée, on sait qu'on surveille, voilà, l'esthétique de la chanson française et de nos grandes cérémonies nationales.